envoie encore ses serviteurs, à l'instar de notre bien-aimé frère Ewald Frank. Bien-aimés, nous ne sommes pas fanatiques, nous vous le disons d'avance. Mais nous croyons de tout cœur, avant que le Seigneur ne reprenne à la maison son serviteur, William Marion Branham, bien-aimé frère, il a appelé cet homme. Il l'a appelé et nous avons cette assurance que ce matin, nous ne venons pas simplement écouter certains discours, mais nous venons écouter la parole pure, originale, celle qui était au commencement et laquelle est maintenant. Qu'il me soit permis de vous présenter un peu notre bien-aimé frère Franck. Vous êtes encore debout, je ne prendrai pas beaucoup de temps. J'ai quelques livres ici qui sont... Premièrement, je vous présenterai que dans cette génération, notre Dieu a envoyé son serviteur au nom de William Marion Branham, qui a tenu de puissantes prédications. Mais bien aimés, je voudrais aussi vous dire que nous ne sommes pas branhamistes, nous ne sommes pas franquistes, mais nous sommes tous de Jésus-Christ. William Branham lui-même, toute sa vie, il a prêché le nom le plus merveilleux, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons encore une fois de plus, il a proclamé, nous proclamons encore que nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Son message complètement fondé sur la parole biblique. La Bible, William Branham l'a appelé mon absolu. Nous aussi, nous l'appelons notre absolu. Tout ce que nous prêchons, si nous ne le trouvons pas noir sur blanc dans ce livre, nous avons le droit de le mettre de côté. Parce qu'on nous considère comme des dispensateurs, mais c'est qu'on demande des dispensateurs que chacun soit trouvé fidèle. Nous devons être fidèles à ce livre. À ce propos, William Branham a eu un témoignage. Il est allé dans l'au-delà. Il a vu des gens qu'il embrassait, qu'il aimait énormément. Et puis, il a dit, mais vous êtes tous des Branham? Ils ont dit, non, nous avons cru à la parole de Dieu par ton ministère. Et puis, une voix lui a dit, tu seras jugé. Il dit, mais comment ça, je serai jugé? Il dit, oui, tu seras jugé. Et il a posé la question, est-ce que Paul sera jugé? Est-ce que Pierre sera jugé? La voix lui a dit, oui, Paul sera jugé, Pierre sera jugé, et nous pouvons dire aussi, tous ceux qui enseignent seront jugés. Amen. Et William Branham était soulagé, il a dit, si Paul et les siens entrent, moi et les miens, nous entrerons. Amen. Parce que moi, William Branham, j'ai prêché comme Paul. Amen. Mais qu'est-ce que Paul a prêché? Je vous invite, bien-aimés, avant de présenter ce livre, à lire un peu avec moi un verset de la Bible. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15. Vous verrez que le message de l'apôtre Paul était complètement basé sur ce qui est écrit. À l'instar de ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean 7, il dit, c'est lui qui croit en moi, comme disent les Saintes Écritures, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 1er, il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lesquels vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et il était apparu à Céphas. Donc, la prédication de l'apôtre Paul était complètement basée sur ce qui est écrit. Et nous avons la pleine assurance que ce que William Branham a prêché selon Malachie 4, chapitre 4, versets 5 et 6, il est dit, il ramènera la foi des enfants à la foi de nos pères apostoliques. Les apôtres n'ont prêché que ce qui était écrit.
ce qui est dans la Bible. Et la Bible est considérée comme étant notre absolu. Qu'il me soit permis de vous dire, bien-aimés, ce n'est pas simplement l'homme que nous recevons, mais nous croyons de tout cœur que nous recevons le ministère. Pas parce que Ewald Frank s'est envoyé, non, c'est Dieu qui l'a envoyé. Le 2 avril 1962, il ne savait pas, mais Dieu lui a parlé. Il a dit, mon serviteur, ton temps pour cette ville est bientôt terminé. Je t'enverrai dans d'autres villes. Première chose, pour prêcher ma parole. C'est quand il s'est remis debout, qu'il a regardé dans la direction de la voix qui lui parlait, qu'il a dit, Seigneur, ils ne m'écouteront pas, parce qu'ils ont déjà tout en abondance. Que la voix lui a dit, l'heure viendra, où tu te tiendras au milieu du peuple. Mais pourquoi? Pour distribuer la nourriture. Bien-aimés, ces paroles-là, nous les recevons comme chaque parole qui a été adressée au véritable prophète dans cette Bible. Nous le recevons simplement. Qu'il me soit permis de vous dire que moi-même, votre bien-aimé frère Didier, j'ai rencontré le frère Fred Sotman qui était là le jour où William Branham, en tout cas, a donné l'éclaircissement sur cet appel. Eh bien, Fred Sotman m'a dit à moi, je ne lui ai jamais parlé du nom d'Ewald Frank. Il a dit, je connais cet homme, je le connais. Le prophète lui a dit qu'il n'avait pas compris. Mais la nourriture dont il était question, c'est le message biblique du temps de la fin qui est sur les bandes magnétiques. Et bien, mes frères, nous sommes tous témoins que ce travail a été fait d'une manière formidable. Chaque mois, notre frère est parti et il revient. Pourquoi? Pour un seul but, prêcher la parole. S'il y a d'autres qui ne comprennent pas, mais nous avons compris. Et que le nom du Seigneur soit élevé. L'épouse est réellement préparée aujourd'hui. Donc ici, nous avons des livres que je me permettrai, j'ai invité ici des bien-aimés venant des dénominations qui sont nos frères. Nous leur accorderons la possibilité d'avoir un livre comme celui-ci, Le christianisme traditionnel, vérité ou tromperie. C'est la plume, complètement. C'est d'une manière télégraphique, mais vous pouvez lire en revenant à la Bible qui est notre absolu. Vous verrez que ce livre, non seulement c'est un livre d'enseignement, mais aussi un livre de conviction. Amen. Que le nom du Seigneur soit élevé. Tout dernièrement, nous avons ce petit livre, mais qui est grand à l'intérieur. La Bible, le livre le plus lu au monde. Nous aurons aussi la possibilité de vous donner cela gratuitement. Nous avons déjà lu Ésaïe 55. Nous ne vendons pas l'huile. Nous ne vendons pas l'onction. Alléluia. Mais son épouse s'est elle-même préparée. Nous nous préparons parce que le Seigneur revient bientôt. Nous avons aussi ici le cri. Beaucoup de livres écrits par notre bien-aimé frère, mais surtout ce qui touche beaucoup mon cœur, et ce n'est pas enseigné dans toutes les églises parce que la parole est rare. Ici, vous avez l'Apocalypse, un livre scellé de 7 sceaux. Vous pouvez voir du premier chapitre jusqu'au dernier comment le Seigneur nous éclaire dans sa parole. L'homme qui a écrit ces livres par inspiration divine, c'est notre bien-aimé frère Ewald Frank. Que le nom du Seigneur soit élevé. Amen. Nous n'honorons pas un homme, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Amen. Que Dieu puisse vous bénir et qu'il vous maintienne dans la paix, car ce matin, nous sommes là pour réellement écouter la parole. Ici, par exemple, vous avez le titre « Des hommes posent des questions, mais Dieu répond par sa parole. » C'est merveilleux, bien-aimés frères. Et ainsi, rempli de cette position-là, nous mettons dehors tout ce qui ne vient pas ni de la parole, ni de son esprit. C'est comme ça que l'épouse est préparée. Puisse le Seigneur bénir chacun de nous. Nous avons des serviteurs qui viennent de loin et de près. Nous avons la ville d'Orléans. Nous avons Paris. Nous avons Lyon, notre frère Hervé. Nous avons des frères qui viennent de Nice. Les frères qui viennent d'Angleterre.
J'appellerai 2 frères pour la prière avant que notre frère ne puisse prêcher la parole. J'appellerai 2 frères. Nous avons notre bien-aimé frère Miro, qui nous vient de Slovaquie. Il va venir prier un peu. Et le frère William, qui vient de l'Angleterre, priera aussi un peu avant que notre frère ne puisse nous prêcher la parole. Mais qu'il me soit permis de vous saluer chaleureusement. Le temps nous manquerait de donner toutes les salutations et de nommer chacun qui est venu ici. Mais puisse le Seigneur bénir chacun de vous. Nous estimons beaucoup votre réponse à notre invitation et que le Seigneur puisse bénir chacun de vous ici. Notre bien-aimé frère Franck n'est pas venu seul. Il y a le frère Tati, il y a 2 frères qui viennent d'Afrique, notre frère Joseph. L'Afrique est aussi ici. Il y a Caucheme et Damien qui viennent, eux, de l'Angola, qui viennent honorer ce ministère. Alléluia. Qui viennent aussi écouter la parole. Nous avons notre frère Libert qui vient de Zille, l'archipel de la Guadeloupe. Il est là ce matin. Et nous avons aussi nos bien-aimés frères, les fils Morales. Je les ai vus là quelque part. Ce sont des fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Ah, ils sont vraiment étonnés, revenus réellement dans la parole. Notre frère Rosario, notre sœur Gianina, que Dieu vous bénisse richement et soyez les bienvenus. Notre bien-aimé Victor et son fils, qui sont aussi des prédicateurs. Que Dieu vous bénisse richement. Ah, nous voulons maintenant appeler les 2 frères pour qu'ils viennent prier avec nous avant que nous écoutions la parole. C'est pour cela que nous sommes là ce matin. Et que Dieu soit élevé.